Alors, je m'appelle Bruno. Petite lecture donc d'un extrait de La dignité de penser. La religion du marché couplée à une hégémonie de l'informatique et des effets cybernétiques qu'elles ont produits en termes de savoir comme de gouvernement ont fait chuter le cours de l'expérience au profit de l'information. Information que le système exige de renouveler sans cesse dans un monde économique et symbolique voué à l'entropie. Alors plus que jamais, l'urgence de l'actualité, le flux d'informations nouvelles dont elle se nourrit, ont fait chuter le cours de la mémoire, celui du sens, de l'histoire qui incarne les récits, leur circulation par le bouche à oreille en vue de constituer et de transmettre les vertus de sagesse et de vérité humaine. Roland Gori, La dignité de penser, les éditions Les liens qui libèrent. J'ai choisi ça parce que la question qui est posée par Gori est celle de la narrativité dans le champ politique. Tout est mis en scène par du discours, par des mots. Il essaie de voir comment le langage dominant et l'expression d'une domination politique aussi. Un paragraphe. Ce désaveu du pouvoir de la parole de dire le vrai se révèle d'autant plus compatible avec l'esprit de la télévision que celui-ci procède bien souvent de la même façon. Mettre en scène des informations présentées comme des faits objectifs, alors même que c'est leur mise en scène narrative qui en amplifie les effets, voire permet une propagande d'autant plus pernicieuse qu'elle est sournoise et silencieuse. Le discours d'expertise et celui des informations télévisées partagent le même mensonge, faire croire que l'on peut rendre compte de manière transparente et totalement objective de la réalité en oubliant les effets du discours qui la produit ou la médiatise. Façon comme une autre de désavouer que la forme d'un message en détermine en partie le contenu. Voilà, donc il reste effectivement une éducation à faire, une éducation politique à faire en ce qui concerne la lecture des images telles qu'elles circulent maintenant dans notre univers hyper médiatique, hyper envahi d'informations. Comment lire tout ça et comment remettre de la narrativité dans le tri des infos. Voilà. Alors cet ouvrage a simplement conforté et dit à sa manière ce que je pense depuis bien longtemps, c'est que finalement tout ce qui organise les relations entre les êtres, c'est du discours de légitimation. Trouver le moyen de trouver un univers langagier qui corresponde à la vision du monde entre des êtres, et chercher dans ces discours de légitimation ce que Foucault appelait la parésia, c'est-à-dire le parler vrai, le courage de la vérité, le parler vrai. Voilà, c'est un ouvrage qui, lui, en parle, mais en accent, évidemment, de par la formation de l'auteur, la question du langage du côté de la psychanalyse. Voilà. Cet ouvrage-là n'a pas eu d'incidence directe sur un des projets que j'ai pu réaliser. Il a simplement conforté et dit autrement ce que j'avais déjà, le principe moteur de mon travail depuis très longtemps, qui est celui de l'atopisme, c'est-à-dire la critique des discours de légitimation. Il faut être plus directement, non. Il y a une tension continue dans cet ouvrage qui peut s'apparenter à de la révolte, c'est-à-dire plutôt à de l'inacceptabilité de ce qui est en train de devenir. Donc c'est dans le mouvement de recul et de répulsion par rapport à ce qui est vraiment en train de survenir dans la circulation des images contemporaines et des discours contemporains qu'il y a dans une formulation qu'on peut dire doucement révoltée de la part de Gori. Mais Gori, c'est pas quelqu'un qui est frontal, c'est pas quelqu'un qui est dans l'action directe et dans la revendication spectaculaire. C'est quelqu'un qui, par des mots subtils et des formulations assez riches, subtiles,
effectivement, est en résistance. Est-ce que être en résistance, c'est le premier pas certainement vers la révolte, mais est-ce que c'est de la révolte? J'en suis pas sûr. La révolte étant quelque chose de Plus explosif et de plus... S'il est à l'origine effectivement d'un ouvrage, enfin, c'est paru sous la forme du titre L'appel des appels. S'il en est le maître d'œuvre, c'est plus un travail, encore une fois, d'association de résistants qu'un vrai travail d'attitude révoltée par rapport à une situation insupportable. C'est pas un insurrectionnel, c'est quelqu'un qui trouve plutôt qui essaye de donner des outils de résistance et non pas des outils offensifs d'attaque.